qui arrive à sa fin. Avant d'arriver au mot de la fin, j'aimerais vous rappeler que on vous invite à aller sur le site internet du colloque, colloque.risque.québec, pour remplir le sondage de satisfaction. Vos commentaires sont très, très importants pour les organisateurs. Vous pouvez le faire avec la connexion sans fil que vous avez en ce moment. Et avant de conclure, j'aimerais inviter M. Marc Denoncourt, président du conseil d'administration du risque, et M. Michel Vanier, directeur général du risque, à venir me rejoindre sur la scène pour la remise des prix risques. Messieurs. La parole est à vous. Alors, merci, Fabien. Alors, je vais sortir mon papier pour l'adresse. Alors, le moment est venu de rendre hommage à une personne ayant apporté une contribution importante au développement du risque. Le jury, composé de Marc Denoncourt, président du Conseil, René Lacroix, vice-président du Conseil, et de votre directeur général, a décidé d'octroyer le prix du risque 2015 à Jacques Plamondon pour sa contribution exceptionnelle à titre de président du conseil d'administration de 2004 à 2014. Jacques est entré au conseil à un moment où le risque connaissait de sérieuses difficultés. Il s'est attaqué sans tarder à la révision de la gouvernance avec l'adoption de nouveaux statuts et règlements qui ont eu comme conséquence une augmentation importante de la représentation des cégeps. Il a ouvert la porte aux commissions scolaires en les invitant à siéger au conseil, alors que le risque ne comptait que peu de commissions scolaires. Il a renforcé le rôle du comité de vérification pour une saine gestion financière. Il a créé le comité de tarification avec comme mandat d'analyser et de recommander au Conseil une formule de répartition de la cotisation qui tienne compte des réalités différentes des établissements. Je sais, j'y étais la première année où ce comité a commencé à siéger. Les réunions se tenaient une fois par mois et ce travail a permis d'analyser de multiples modèles, de conduire les négociations pour en arriver à un consensus, soulageant d'autant le Conseil de ses tâches. Jacques a eu le courage de s'impliquer pour remettre le risque dans la bonne direction, même si ses responsabilités de vice-président à l'administration de l'Université du Québec l'occupaient déjà beaucoup. Il a toujours respecté le point de vue de chacun et a su créer un climat de travail harmonieux et de collaboration au Conseil, permettant de résoudre les questions les plus délicates. Merci pour ton leadership, Jacques, et c'est avec grand plaisir que je t'invite à venir recevoir le prix du risque 2015. Alors, très rapidement, petit mot. Bien sûr, d'abord pour dire que les sentiments qui m'animent sont d'abord celui de la gratitude. 10 ans que j'ai consacré au risque d'une certaine façon, mais avec toujours le grand plaisir de faire quelque chose qui m'apparaissait fort important pour les universités et les collèges. Alors, de telle sorte que je dirais que le travail comportait sa propre récompense. Et l'autre, bien sûr, c'est la fierté de voir qu'est-ce que le risque est maintenant. Alors, on me disait, pendant toute la journée où j'ai assisté à vos travaux, que le climat se maintient, que la santé financière du risque
ne pose pas de problème, que tout, d'une certaine façon, va dans le bon sens. Et d'une certaine façon, on sait que le fameux protocole qui a créé cette entité qu'est le risque vient bientôt à terme et qu'il y aura du travail qui devra être fait pour renouveler. Et je vous incite aujourd'hui, pour l'avenir, de bien vouloir renouveler votre engagement vis-à-vis du risque. Ça me paraît fort important. Et l'image qui me vient en tête concernant ça, c'est la fable de La Fontaine du loup et du chien. Le loup qui s'intéresse au chien parce que le chien est gras, poli, et qu'il mange à sa faim continuellement. Et pour ça, bien sûr, il a consenti certains compromis avec son propriétaire. Et le loup semble, au début, fort intéressé, jusqu'à ce qu'il observe que le cou du chien est pelé, parce qu'on l'a attaché. Et le loup dit, eh bien, si c'est ça la condition de vivre sans ma liberté, alors je ne veux pas du plus grand trésor. C'est un peu une leçon pour le risque. Il faut que le risque garde son indépendance, sa possibilité de choisir. Et c'est ça peut-être la force avec laquelle on a essayé de permettre la croissance du risque, de ce réseau qui vous sert bien, et permettre aussi que cela entraîne les développements que vous souhaitez tous et qui ont été tellement bien illustrés dans la programmation de ce colloque. Alors, merci beaucoup à tous, à chacun. Merci à Michel et au président qui ont choisi comme ultime hommage, je dirais, de me remettre ce prix auquel je tiens, bien sûr. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et félicitations, M. Plamondon. Avant de terminer, j'aimerais donc vous remercier d'avoir pris part à ce colloque-là. Rappeler qu'il était sur le thème de l'éducation à l'âge du numérique avec en sous-titre « Émergence de nouveaux paradigmes ». Comme je le disais tout à l'heure, c'est une journée qui a été riche en échanges et en apprentissage. On a appris plusieurs choses aujourd'hui, entre autres que la technologie est très intéressante, mais ce qu'il est surtout, c'est ce qu'on en fait, particulièrement dans le domaine de l'éducation. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui se font dans le domaine de l'éducation en ce moment, en termes de mutation, et que si on le partageait davantage, si on partageait davantage ces projets, par l'entremise d'un réseau Internet de qualité supérieure, ça va être encore plus intéressant et stimulant et inspirant pour d'autres ailleurs qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans le silo du voisin. Le silo, d'ailleurs, qui est un mot qui est revenu souvent aujourd'hui. L'autre chose aussi dont on a appris, c'est que l'important, c'est de travailler pour former les environnements, façonner des environnements qui sont propices au changement, et qui est probablement la recette la plus efficace plutôt que d'essayer d'imposer des changements. On se rend compte que quand l'environnement est propice au changement, les changements se font plus facilement. Et enfin, ce qu'on a appris, c'est que le numérique, dans les dernières années, a déplacé bien des frontières autour de nous, dans la société en général, dans nos rapports sociaux en particulier, et que forcément, dans le milieu de l'éducation, ces frontières ont été déplacées, et que dans ce contexte-là, on peut continuer à certains endroits à résister à ces changements-là, mais forcément, c'est une résistance qui ne pourra être que vaine. C'est en gros le résumé que je fais de cette journée-là. Je pourrais encore vous entretenir longtemps de tout ce que j'ai entendu d'inspirant aujourd'hui, mais je vais plutôt laisser la parole et le mot de la fin avant de se rendre au cocktail de clôture qui va avoir lieu dans la partie en arrière, le hall en arrière, le foyer création. Laisser la parole à M. Vanier pour un dernier mot.
Merci Fabien. Alors, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que presque tout a été dit. J'espère que vous avez apprécié votre journée. J'espère que le programme était pertinent. Remplissez le sondage. On veut avoir votre feedback. J'espère qu'on l'a conçu comme une journée de ressourcement. J'espère que vous sortez de cette journée-ci. Mon vœu le plus sincère, le plus cher, ce serait que vous sortez de cette journée-ci avec le désir de changer les choses. Merci. Et bon cocktail.